علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. L'émir de croyants Ali alayhi salam et la lumière des cieux et de la terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères, très chères sœurs, fidèles épris et éprises de Ahl al-Bayt alayhimus salam, nous vous souhaitons un joyeux mois de Ramadan, que ce mois soit un mois de réconfort spirituel et un mois au cours duquel Allah va vous approcher et nous également de l'imam de notre époque, Sahib al-Amr salawatullah alayhi baqiyatullah, la permanence de Dieu. Alors, pendant ce mois de Ramadan, la meilleure action est l'apprentissage des narrations et des récits de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Par conséquent, nous avons décidé de vous faire cette vidéo qui reste dans la thématique de la ma'rifatul imam, de la connaissance de l'imam, et vous faire découvrir certaines choses que peut-être vous connaissez déjà sur le mérite et le statut de l'émir de croyants Ali alayhi salam. Alors, pour commencer notre vidéo, nous allons vous lire un fameux hadith qui est rapporté ce hadith est rapporté d'Abdallah ibn Mas'ud, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le soleil a deux côtés. Un côté donne la lumière aux habitants des cieux et un autre donne la lumière aux habitants de la terre. Il y a une inscription sur les deux côtés. L'inscription sur le côté qui donne la lumière aux cieux est: Allah est la lumière des cieux. Et l'inscription sur le côté qui donne la lumière aux habitants de la terre est: Aliyun est la lumière de la terre. Ce hadith est rapporté dans Irshad al-Qulub, volume 2, page 293. Il est aussi rapporté dans Madinatul Ma'ajiz, volume 2, page 406. Dans Bihar également, volume 7, page 10. Ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en essayant de le résumer, ce hadith dit que le soleil a deux côtés. Un côté qui est le côté le plus élevé et éclaire les habitants des cieux, ou éclaire le ciel. Et une inscription est dans ces côtés. Cette inscription est: Allah est la lumière des cieux. Puis un autre côté du soleil, et c'est le côté le plus bas, c'est le côté qui éclaire la terre. Et dans ce côté, il est inscrit: Aliyun est la lumière de la terre. Certains pourront peut-être comprendre ces hadiths en disant que ces hadiths émet un shirk billah, car les hadiths, dans son apparent, dans son sens apparent,
on peut le comprendre que ça donne le sens où les hadiths veut dire que les cieux sont éclairés par Allah et la terre est éclairée par le mur de croyants Ali alayhi salam. Et par conséquent, la terre n'est pas éclairée par Allah, mais par le mur de croyants Ali alayhi salam. Ces propos ou cette compréhension du hadith est tellement fallacieuse. Car si nous comprenons ce hadith comme ça, nous tombons dans le shirk billah, dans l'association d'Allah, et dans le kufr ou la mécréance, l'apostasie. Car cette compréhension fallacieuse donne un autre partenaire à Allah, lequel éclaire la terre et Allah éclaire les cieux. Alors que la lumière est d'Allah lui seul. Et cette lumière ne se subdivise pas et ne se répartisse pas. Et nous pouvons comprendre ça à partir du verset d'Allah dans le Saint-Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huwa alladhi fi sama ilah huwa alladhi fi sama ilahu wa fil ardi ilah wa huwa al-hakim al-alim. Il est celui qui est le Dieu sur les cieux et le Dieu sur la terre. Sadaqallahu al-aliyyi al-azim. Mais pour comprendre ces hadiths, nous devons nous rendre compte, et nous allons nous rendre compte, évidemment, à travers cette vidéo, que le mystère de la lumière est l'essence de Ali ibn Abi Talib. Donc, le mur de croyant aliyan est la lumière d'Allah. Et c'est lui qui éclaire pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Si nous retournons dans le Saint-Coran pour trouver qu'est-ce que la lumière, nous trouverons et nous allons nous rendre compte que la lumière dans le Coran, à chaque fois qu'Allah mentionne la lumière dans le Saint-Coran, il s'agit de la lumière de croyants et de la wilaya. À titre d'exemple, nous allons essayer de voir deux versets dans lesquels Allah fait usage du mot An-Nur qui veut dire la lumière. Le premier verset, c'est dans la surah At-Tarabun qui veut dire la grande perte. Le verset 8, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dans ce verset, il est dit, croyez en Dieu, donc et en son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors, si nous essayons de comprendre ces hadiths à travers les narrations des Ahl al-Bayt alayhi salam, qui sont les tarajumatul Qur'an, qui sont les exégètes du Coran, nous allons nous rendre compte et comprendre que c'est le nour ou la lumière dans ces versets, comme dans tout autre verset du Coran, fait référence à l'émir de croyants. Dans le tafsir d'Ali ibn Ibrahim al-Koumi, il est dit, sur l'exégèse de ces versets, il est dit, وَنُورُ الَّذِي أَنزَلْنَا et la lumière, وَنُورُ الَّذِي أَنزَلْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ et la lumière que nous avons fait descendre et le mur des croyants, Aliyun, salawatullah alayhi. Et un autre hadith sur l'exégèse de ce verset, celui-ci est rapporté de Khalid al-Kabouli, qui interrogea son maître, Aba Ja'far, l'imam al-Baqir, salawatullah alayhi, sur la parole d'Allah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna. Croyez en Dieu, donc, et en son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. L'imam alayhi salam lui répondit,
Oh, ya Aba Khalid, oh Aba Khalid, An-Nur wallah a'imma min Ali Muhammad ila yawm al-qiyamah. L'imam, dans sa réponse, dit, oh Aba Khalid, je jure par Allah, la lumière et les imams de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa ali, jusqu'au jour dernier. Et nous allons prendre un autre verset. Maintenant, c'est le verset de la sourate At-Tawbah. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-mushrikun. Sadaqallahu al-ali al-azim. C'est Coran chapitre 9, verset 32. Ils veulent étendre avec leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en est le mécréant. Dans l'exégèse de ces versets, de l'imam Abul Hassan al-Rida alayhi salam, lorsqu'il a été interrogé sur l'exégèse de ces versets, l'imam répondit: yuriduna liyutfi'u walayata amir al-mu'minin bi afwahihim. L'imam dit, ils veulent attendre la wilaya de l'émir des croyants à partir de leur bouche. Qultu. Puis le narrateur continue, qawluhu ta'ala wallahu mutimmu nurih. Alors, les narrateurs, après avoir été édifiés par cette réponse de l'imam Rida alayhi salam, il lui interrogea de nouveau. Et la partie qui dit wallahu mutimmu nurih, alors que Dieu ne veut que parachever sa lumière. L'imam dit wallahu mutimmul imam, Allah ne veut que parachever l'imama. Wal imama hiya nur, et l'imama est la lumière. Donc la lumière s'agit bel et bien de l'émir de croyants et de l'imam. Wa dhalika qawlullah ta'ala, et l'imam s'argumente ou argumente avec le verset d'Allah. L'imam dit, et la preuve dans le Coran, c'est le verset fa'aminu billahi wa rasulihi wa nur alladhi anzalna. C'est le verset précédent, le verset que nous venons de lire. Croyez en Dieu, donc, et en son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Puis l'imam renchérit, an-nur huwa al-imam, la lumière est l'imam. Donc, nous avons été édifiés sur la lumière dans le Coran, qu'il s'agit bel et bien de l'émir de croyants aliyan et de la wilaya de Ali. C'est donc ça la lumière d'Allah. Et même si nous retournons dans le ziyara, nous trouverons que la lumière d'Allah s'agit toujours de l'émir de croyants. Dans la ziyara de l'imam Ali alayhi salam, rapporté de l'imam As-Sadiq alayhi salam, nous lisons: Assalamu alayka ya nur Allah fi sama'ihi wa ardi. Paix sur la lumière d'Allah dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est l'émir de croyants. Vous voyez ici. Assalamu alayka ya nur Allah fi sama'ihi wa ardi. Vous voyez que la paix soit sur la lumière d'Allah dans le ciel et sur la terre. Et c'est la ziyara de qui? C'est la ziyara de l'émir de croyants alayhi salam. Que la paix soit sur la lumière d'Allah sur le ciel et sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Wa udnuhu sami'a, et son oreille attentive. Ila akhir. Donc cette ziyara est rapportée dans Biharun Anwar, volume 97, page 337. La ziyara est rapportée de l'émir de croyants, rapportée par Majlisi. Majlisi l'a rapporté de Mazar de Mashhadi, page 230.
C'est rapporté aussi dans Mustadrak Safinatul Bihar. Il y a plein d'autres sources. Nous pouvons aussi nous référer à partir de la parole de l'émir de croyant Ali Yana alayhi salam, lorsqu'il dit Ana nurullah alladhi la yutfa. Je suis la lumière d'Allah qui ne peut s'éteindre. Mais ici, la question se pose. Une question se pose. Car une question doit se poser. Pourquoi, dans le soleil, dans un côté, c'est écrit Allah, Allah est la lumière des cieux, donc c'est écrit Allah, et dans un autre côté, c'est écrit Aliyun. Si la lumière n'est qu'une seule et unique, qui est le mur de croyant, pourquoi écrire Allah et dans un autre côté écrire Allah, écrire Aliyun et dans un autre côté écrire Allah? Alors, la réponse à cette question, c'est parce que le mur de croyant, non seulement qu'il est la lumière d'Allah, mais il est aussi le nom d'Allah. Si nous retournons dans le Coran, Allah nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Sadaqallahu al-aliyyil azim. Allah a de beaux noms, a de plus beaux noms, alors invoquez-les par ces noms. Il est rapporté de Ahl al-Bayt alayhimus salam, l'imam dit Nahnu asma'ul husna. Nous sommes le plus beau nom d'Allah. Et même si nous regardons dans la ziyara, dans la 7e ziyara de l'émir de croyants, rapportée par Cheikh Abbas al-Kummi dans Mafatih Jinan, nous lisons Assalamu ala ismullahi ar-radwi wa nur wajhil a'ala. Dans cette ziyara, nous lisons que la paix soit sur le nom de Dieu agréé sur sa face élevée. C'est la ziyara de l'émir de croyants, la 7e ziyara. 7e ziyara mutlaqan dans Mafatih Jinan. Assalamu alayka, assalamu ala ismullah ar-radwi. Que la paix soit sur le nom d'Allah agréé. Wa nur wajhil mudi. Sur sa face élevée. Donc, il s'agit de l'émir de croyants qui est le nom d'Allah Azza wa Jalla. فإذا donc Allah Azza wa Jalla, c'est Allah Azza wa Jalla qui éclaire le ciel et la terre à partir de son nom. C'est Allah Azza wa Jalla qui éclaire le ciel, la terre et tous les univers à partir de son nom, et le nom d'Allah, c'est les imams alayhimus salam, en l'occurrence, l'émir de croyants Aliyun, salawatullah alayhi. Dans le dua rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous lisons Bismillah alladhi yusammihi bihi kulli mu'min wa bihi ya'izzu kulli mu'min wa binurihi alladhi adaa'at bihi as-samawat wal ard. Allahu akbar. Dans ce dua, nous lisons par la grâce du nom de Dieu dont tous les croyants mentionnent et par lui le croyant est honoré. Alors la partie qui nous intéresse, par sa lumière, par la lumière du nom d'Allah. Au début, nous avons dit Bismillah, par la grâce du nom d'Allah. Par sa lumière qui éclaire le ciel et la terre. Donc, c'est Allah qui éclaire le ciel et la terre par son nom. Et son nom, c'est l'émir de croyants Aliyun alayhi salam. La lumière d'Allah est le nom d'Allah. Et فكلما أن عليا اسم من أسماء الله عز وجل المسمى به أمير المؤمنين في الأرض
فَكَذَلِكَ اللَّهُ اسم الله عز وجل مسمى به المؤمنين في السماوات. Allahu Akbar. Comme l'imam Ali alayhi salam, nous l'appelons Aliyun sur Aliyun, qui fait partie de ces noms, de le nom de l'émir des croyants, qui est appelé, dont les habitants de la terre lui appellent, car nous tous nous le connaissons par le nom de Ali, en dépit de multitude de ce nom qu'on connaît. L'émir, salawatullah alayhi, est souvent appelé Aliyan. Et c'est donc ça le nom que son père Abu Talib, salamullah alayhi, Mu'min al-Qurayshi, c'est par ce nom que son père lui a appelé. C'est les habitants de la terre qui l'appellent à ce nom, alors que les habitants des cieux le connaissent par le nom d'Allah. Les habitants des cieux, à l'occurrence, le prophète de Dieu, les envoyés, les anbiya, les ibad al-salihin, les serviteurs pieux d'Allah, tels que Zulqarnayn, tels que Khidr, les chiites de Muhammad wa al-Muhammad qui sont paradis, tels que Salman al-Muhammadi, et d'autres habitants de la terre, les anges, les caroubiyin, les chérubins, des archanges. Tous ces gens connaissent l'émir de croyants au nom de Allah. Car l'émir de croyants a plusieurs noms. Parmi ces noms, on l'appelle également Allah. C'est pourquoi, si nous retournons dans le verset, nous trouverons que dans le verset que nous avons, le premier verset que nous avons lu, il est dit Huwa alladhi fi sama ilah wa fil ard ilah. Il est celui qui est Dieu dans le ciel et sur la terre. Dans le hadith de l'imam Ali alayhi salam avec Tariq al-Shihab, l'imam faisant la description de l'imam, il dit Al-imam ilah sifat. L'émir de croyants dit l'imam est le Dieu des attributs. Donc, l'émir de croyants Ali alayhi salam est connu par les habitants de cieux par les noms de Allah et non par les noms de l'émir. Car dans chaque univers et chaque ville, chaque étape a un nom dont ses habitants appellent l'émir de croyants. Même le nom dont les habitants du cinquième ciel appellent l'émir de croyants est différent du nom auquel les habitants du quatrième ciel appellent l'émir de croyants. Nous pouvons trouver ça à partir de fameux hadith de l'émir de croyants. Il dit Inna li inda kulli qawmin ism. L'imam dit chaque peuple a un nom particulier dans lequel il m'appelle. Le hadith est très long. Il a un qal salawatullah alayhi wa inda ahli sama al-ahad. L'imam dit les gens du ciel m'appellent al-ahad. Al-ahad, c'est le nom d'Allah. Retournons dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah est unique. Allah est l'unique. Al-ahad. Al-ahad, c'est le nom de l'émir de croyants dans lequel les habitants des ciels l'appellent. Wa fir rabi'a, donc au quatrième ciel. Wa fir rabi'a dhul ila. Au quatrième ciel, je suis appelé dhul ila. Wa fi khamis al-muzakki. Et au cinquième ciel, je suis appelé al-muzakki. Tous ces noms sont les noms d'Allah Azza wa Jalla. Wa fi sadis Rabbul Ala. Et les habitants
des 6e ciel m'appelle Rabbul Ala. Rabbul A'la, c'est le nom d'Allah Azza wa Jalla. Le Seigneur élevé, c'est le nom de l'émir de croyants dans le 6e ciel. Wafi Sama, Wafi Sabi'a, et au 7e ciel, on l'appelle Aliyul A'la. Au 7e ciel, l'émir de croyants est appelé Aliyul A'la. Ce hadith est rapporté dans Sahifat al-Abra, volume 2, page 34. Donc, l'émir de croyants Aliyun alayhi salam, c'est lui le nom d'Allah. C'est lui qui représente le plus beau nom d'Allah et les imams après lui. Et dans chaque univers, dans chaque étape, dans chaque niveau, ils ont des noms d'Allah auxquels ils sont appelés. Ils sont appelés Khalik, le créateur, Ar-Radik, celui qui apporte la subsistance. Ce sont tous les noms des imams. Car comme le Coran dit, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah a ses plus beaux noms, alors appelez-lui par ses beaux noms. Parmi ces beaux noms, il y a Rabbul A'la. Parmi ces beaux noms, il y a Ahad. Parmi ces beaux noms, il y a Khalik. Parmi ces beaux noms, il y a Radik. Et tous ces beaux noms, ce sont les noms de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Car Allah lui-même, par son essence, ne peut pas avoir de noms. L'essence d'Allah ne peut pas avoir de noms. Et dans les narrations de Ahl al-Bayt alayhimus salam, nous avons beaucoup insisté sur cette chose. De l'imam Rida alayhi salam, il dit Ismullah ghayrullah. Le nom d'Allah est une autre chose qu'Allah. Le nom d'Allah, en fait, le nom d'Allah n'est pas ce que nous appelons, par exemple, le Khalik, mais le nom d'Allah, c'est un mystère. Un mystère pour désigner Allah Azza wa Jalla. Et ce mystère, c'est les Ahl al-Bayt alayhim salam. Assalamu alayka ya ahadan, ya khalikan, ya aliyul a'la, ya rabbul a'la, ya aliyun, salawatullahi alayk. As'alukum ad-du'a. Très chers frères, très chères sœurs, ne nous oubliez pas dans vos du'as au cours de ce mois de Ramadan, qu'Allah nous rapproche davantage de notre maître, Sahib al-Amr salawatullahi alayhi. Allahumma ajil walika al-farj waj'alna min shi'ati.